Je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice de site web qui s'appelle L'Optimisme, où je parle des initiatives positives dans la société et aussi dans les sociétés, à savoir dans le milieu du travail. Et je suis auteure de plusieurs livres. Aujourd'hui, je suis venue parler d'authenticité. L'authenticité, c'est quelque chose de très difficile en fait à exprimer, à expliquer. Et je crois que la meilleure façon d'être authentique, d'expliquer ce que c'est de l'incarner. C'est d'oser en fait se dévêtir des masques qu'on peut se mettre. Ça te demande souvent un travail de déconstruction parce que parfois on s'est mis des injonctions tout seul, sois parfaite, sois gentil, fais plaisir aux autres, répond à une norme qui te convient peut-être pas forcément. Moi je viens d'un univers où on m'avait dit qu'il fallait être scientifique, faire un bac S, mention maths, j'ai même fait bac S, mention maths alors que je pense que je suis plutôt une créative. Aujourd'hui je suis auteure et donc l'enjeu c'est d'arriver à être la version la plus authentique de soi-même, donc déconstruire pas mal de choses qu'on a appris au fil des ans. Alors je pense que c'est vraiment très très important parce que je rencontre beaucoup dans les conférences en entreprise, beaucoup de personnes qui me disent « Ah, j'ose pas être moi-même, j'ose pas dire qui je suis, j'ose pas exprimer qui je suis à mes collègues, mais parfois c'est même assez proche. On a été une première version de soi-même parfois. On avait les cheveux longs, on écoutait du rock et puis 15 ans plus tard, on a plus envie d'écouter de la musique classique, mais on se dit non, ça fait un peu garder d'écouter de la musique classique, on n'ose pas y aller parce qu'on a envie de rester dans le personnage dans lequel on était avant. La réalité c'est qu'on évolue dans la vie, ce qui a pu nous correspondre à un instant T peut ne pas nous correspondre à un instant T plus sain. Moi j'aime bien dire toujours ça, on est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et cette phrase, je la trouve intéressante parce qu'elle nous autorise finalement à changer, parfois à changer de métier, à changer de job. Je dis pas qu'il faut être défaitiste, parce que parfois on change de compagnon, on change de compagne. Je dis pas qu'il faut baisser les bras, qu'il faut pas donner. Je dis pas qu'il faut pas essayer de maintenir le système dans lequel on s'est épanoui un instant T. Mais parfois, on s'y épanouit tout simplement parce que on s'était pas découvert soi-même, on s'était pas dit que envie plutôt d'être créative, alors qu'à la base, on nous avait catégorisé, étiqueté, scientifique. Les deux sont possibles et l'enjeu, c'est vraiment une autorisation à être de plus en plus soi parce que le problème de ne pas être authentique, en fait, au quotidien, c'est qu'on va attirer à soi des gens qui correspondent à notre personnage, à nos masques et pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je commence à parler en des mots sachants, avec du vocabulaire très érudit, je vais attirer à moi des philosophes, des sociologues, mais si je parle de façon différente, je vais attirer à moi peut-être d'autres types de personnes. La façon dont on va être au monde, on va attirer à soi ce qui va correspondre à notre état d'être au monde à un instant T. Donc je vois beaucoup de solitude, les chiffres le disent, aujourd'hui en France, c'est 1 personne sur 5 qui se sent seule, 3 car n'ose pas en parler et se sentir seul. On peut se sentir seul au milieu d'un groupe, on peut se sentir seul en étant hyper entouré. Moi longtemps je me suis sentie seule en me disant mais je suis la seule perchée, je suis la seule bisounours du système, je suis la seule à avoir envie d'aller de l'avant, je suis la seule enthousiaste de la vie. Limite je me disais mais être enthousiaste de la vie c'est plus permis. Non, la réalité c'est qu'il y a plein de monde qui sont encore enthousiastes de la vie, qu'il faut juste les rencontrer. Mais pour les rencontrer, il faut oser exprimer ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous. Ça te demande parfois du boulot de le retrouver parce qu'on l'a peut-être oublié parfois. On n'apprend pas l'authenticité à l'école. On te met dans des cases, on te dit que pour être un bon élève, il faut faire bac S mention maths. Moi, j'avais l'impression que c'était fini ce temps, mais en fait, non, pas du tout. La réalité, c'est que qui te dit que demain, il y a l'intelligence artificielle, tout ça qui arrive, qui te dit que demain, savoir danser n'est pas plus important que savoir faire des maths, savoir faire du dessin? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas plus important? Et souvent, on s'est moulé à des normes qui sont parfois celles de nos parents. Quand tu grandis dans une famille d'artistes, t'as pas la même norme que quand tu grandis dans une famille de scientifiques. Sauf que ta norme, c'est celle-là. C'est un peu, je le partageais tout à l'heure pendant la session, c'est un peu comme quand tu es à Paris, tu vois pas que l'air est pollué, tu te rends compte quand il est, quand tu arrives à Arcachon, où tu prends une grande bouffée d'air, tu te dis, oh punaise, c'était pollué. C'est à peu près la même chose. Tu ne te rends pas compte des autres réalités qui existent au-delà de celles que toi tu peux voir. Et en réalité, il n'y a pas une forme qui est mieux que d'autres de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je peux me dire, je suis rigoureuse, je range tout hyper correctement. Je le partage en conférence. Moi, j'ai un bureau de créative. C'est-à-dire que j'ai plein de bouquins parce que j'adore lire. J'ai plein de notes parce que j'adore prendre des notes. J'ai toujours plein de feutres, plein de stylos. J'ai plein de bidules parce que comme j'ai un peu un trouble de l'attention, je suis obligée
obligée, enfin j'ai pas qu'un peu, j'ai un trouble d'attention, mais je suis obligée de tripoter les machins. Soit tu rentres dans mon bureau en te disant ah mais ton bureau il est dérangé, tu sais pas t'organiser. Soit, ça c'est quand tu es cadre sup, quand tu as un bureau, quand tu es dirigeant. Voilà, si j'ai cette casquette, on va me dire ah mais ton bureau, quand même il est pas rangé. Soit tu as le bureau d'un artiste en disant ouais, mais en même temps c'est une artiste, c'est normal qu'elle soit comme ça, elle a besoin de créativité au quotidien. Et donc la norme, en fait, si mon authenticité, je la mets de côté, je me dis ok, faut que je range tout d'équerre parce que sinon, on va penser que je suis désorganisée. Non, en fait, je retrouve n'importe quoi sur ce bureau. C'est juste que moi, c'est un état d'être parce que j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de la stimuler. Je crois qu'une des plus grandes vertus, en fait, qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est la curiosité de l'autre, l'humilité de l'autre. Le premier pas à faire, c'est de se dire, ok, est-ce que la réalité que j'envisage, que je vois, est vraiment la réalité? Souvent, je l'exprime. J'ai 2 téléphones. Il y a un téléphone qui est le mien. Franchement, tu vas sur mon LinkedIn, tu vas sur mon Facebook, sur mon Instagram, tu as l'impression de rencontrer... Il y a que des gens gentils. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a plein de... la société est belle, en fait, parce que mon téléphone me renvoie ce que je regarde en temps normal. J'ai un deuxième téléphone, qui est mon téléphone pro, que je laisse me proposer ce qu'il veut, random. Donc, il va me proposer de l'actualité, des chaînes, donc globalement, ce qui se passe dans le monde, des guerres, etc. Et donc, j'ai essayé d'expliquer au maximum aux gens qu'il n'y a pas une réalité, il y a des réalités. Et quand tu regardes mes 2 téléphones, déjà, tu te dis, bon, punaise, ils me présentent pas du tout la même vision de la société. Et donc, ça, c'est déjà un premier pas, parce que tu te dis, mais moi, mon authenticité, elle va correspondre à une société ou à l'autre. Est-ce que j'ai envie de grandir dans un système où, par exemple, dans le monde du travail, il faut être le cadre toxique, dur, machin, parce que ça correspond à un type de personnalité, ou est-ce que moi, je me fais violence pour faire ça? Si tu te fais violence, dis-toi qu'il y a des entreprises, je travaille avec suffisamment de boîtes pour dire qu'il y a des entreprises, franchement, il y a des gens super sympas, et qui sont performants, et qui sont sympas. Et c'est juste que parfois, on ne le voit pas, parce qu'on ne connaît pas la réalité derrière les murs d'une maison ou les murs d'une entreprise. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui se sentent très seules dans leurs convictions personnelles. Je suis la seule à me dire qu'il faut changer le paradigme à l'intérieur du travail. On me considère comme un bisounours. Je pense qu'il faut aller vers plus de bienveillance dans le système de l'éducation nationale, etc. Je me sens un ovni. Cette phrase, je me sens un ovni. Moi, la réalité, c'est que je ne rencontre que des ovnis. Et en fait, le fait de manquer d'authenticité parce qu'on n'ose pas le dire, on a l'impression d'être un peu le trublion de service, on a peur d'être moqué, on en a marre de s'entendre dire qu'on est ceci ou qu'on est cela, qu'on est utopiste, idéaliste. Mais heureusement qu'il y a des idéalistes. Heureusement qu'il y a des gens qui essaie d'envisager des futurs souhaitables. On ne va être capable que de créer la société qu'on est capable d'imaginer. Si on n'est pas capable d'imaginer une société où les outils qui sont en train d'arriver, intelligence artificielle ou autre, c'est neutre un outil. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et s'il n'y a pas des gens qui ont envie de s'emparer de l'outil en disant ça, c'est quoi des futurs positifs en fait avec les outils? Parce qu'aujourd'hui ils sont naïfs, parce qu'on ne voit qu'un scénario, on est tous capables d'imaginer le pire. Derrière on n'est pas dans sa mission de vie entre guillemets. Et puis du coup on se dit mais les autres se rendent pas compte et on devient de plus en plus fataliste, alors que l'authenticité, c'est hyper vertueux et des gens qui ont envie de s'engager, il y en a partout et parfois c'est ton collègue du bureau d'à côté, sauf que Jean-Michel, à qui tu n'as jamais parlé, tu te dis juste qu'il est comptable et que toi, tu es commercial, donc vous échangez jamais, alors que vous partagez peut-être plein de passions, vous lisez peut-être les mêmes auteurs, les mêmes bouquins, vous êtes peut-être passionné par le tir à l'arc, que sais-je, et cette notion, voilà, c'est pour ça la curiosité, et plus tu vas t'ouvrir en exprimant tes passions, plus tu vas rencontrer d'autres gens qui ont exactement les mêmes passions. Et ça permet à chacun de sortir de la solitude. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement, c'est tu le sens. Je sais pas quelque chose, c'est un ressenti le bonheur. C'est que tu le sens, tu sais, il y a quelque chose de congruent. Tout à l'heure, j'évoquais la bonne personne au bon endroit au bon moment. Il y a quelque chose de... Tu sens que t'es pas en décalage. C'est quelque chose de très... d'imperceptible en soi. Je donne souvent cet exemple. La dernière fois, j'ai été un peu dans le dur parce que beaucoup bossé, etc., etc. Tout d'un coup, je m'étais retrouvée, c'est curieux à dire, j'étais au supermarché devant le rayon soupe. Je mange pas de soupe, mais j'étais bloquée dans le rayon soupe. Et tout d'un coup, j'ai une sorte de grande bouffée d'oxygène en me disant, une sorte d'état de bien-être devant le rayon soupe. Mais je l'ai senti. Tu vois, c'est quelque chose qui se ressent. Donc c'est pour ça que, à mon avis, c'est très ambitieux, justement, de la part de Julien. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été rencontré autant de monde, d'aller questionner chacun sur, voilà, parce qu'il va y avoir des facteurs qui vont prédisposer à se sentir bien, à être heureux. Mais le problème aussi, c'est que le mot bonheur, le simple fait de le dire en français ou de le dire en anglais, français...
c'est dur de dire que c'est quoi le bonheur. En anglais, t'es happy d'aller boire un coup avec tes collègues, avec tes potes. Oh, moi aussi, je suis happy. Ça me fait beaucoup de bonheur d'aller boire un coup avec mes potes. Mais voilà, c'est tellement complexe. Mais j'irais vraiment sur la notion de ressenti, d'alignement, d'apaisement. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de très... tu le sens, en fait, en vrai. Et puis, tu peux te mentir autant que tu veux en te disant, punaise, je coche tout. Tu vois, j'ai le meilleur en soi. Mais le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi-même. Se foutre la paix. Et c'est important de travailler à la connaissance de soi, de se questionner, etc., etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est tous imparfaits. Et ça, une fois qu'on l'a compris, quand on a compris que moi imparfaite, toi imparfait, les auditeurs, les spectateurs imparfaits, punaise, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que oui, non, clairement, effectivement, moi, le temps est un vaste concept. Je serai jamais forcément rapide. Moi, j'aime bien les échanges, je prends du temps. C'est comme ça. Voilà, c'est pas ni bien ni mal. Mais si je suis en face de quelqu'un qui a la rigueur du cadran en permanence, on sera différents. Et est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non, chacun, en fait, c'est cette notion d'imperfection. Je serai toujours imparfaite sur le fait de faire des tableaux comptables. Est-ce que c'est grave en soi? Non, voilà, on est tous imparfaits. Et en fait, c'est juste qu'il y a des imperfections physiques qui se voient un peu plus que d'autres imperfections. Donc ça serait vraiment mon premier conseil. On est tous imparfaits et tout va bien. Ce genre d'événement, je pense que ça fait du bien à tous ceux qui verront peut-être cette vidéo a posteriori. Souvent, tout à l'heure, je parlais de la solitude. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux, en fait. Et ça fait tellement de bien. C'est vraiment des bulles. Et ça, je crois qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, la première chose, ça serait déjà merci à toute l'équipe. Et la deuxième chose, d'arrêter de chercher trop loin. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé d'intuition avec Laurent Hounel. Et là, il y a cette notion de spontanéité, et c'est beaucoup plus subtil que toutes les injonctions qu'on va se mettre. Je donne souvent cette citation, pour citer une citation d'un inconnu que j'ai un jour vu passer sur Internet dans un vieux post il y a quelques années qui m'a fait changer de vie. C'est une citation, c'était « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». Donc un mec au bout du monde, parce que ça avait été partagé par un copain indien, a changé ma vie. Il ne saura jamais. Donc tu vois, de vraiment garder un petit peu d'humilité, de magie dans tout ça, parce qu'en vrai, on peut rien contrôler.